Voilà. Donc il y a un bon trou là, vous voyez? La blessure, non, j'ai pas perdu un œil. Lanceur de balles de défense, LBD 40, lanceur de balles de défense. C'est un terme un peu bizarre, c'est un peu la novlangue. On appellerait ça un éborgneur, tout de suite ça serait clair, mais un lanceur de balles de défense, bon, la personne se défend. Voilà, c'est presque anodin comme terme. Vous avez une partie en caoutchouc qui n'est pas complètement mou, c'est un caoutchouc semi-rigide, et puis derrière vous avez une sorte de base ou de socle, de culot qui est en plastique dur, qui est derrière, et ça, à 50 mètres ça vous met KO, quoi, sans problème. Donc voilà. Par mon expérience, je suis assez coutumier voilà, des mouvements, enfin de tout ce qui peut ressembler à des formes d'insurrection. Donc je suis assez à l'aise en fait quand je travaille. Donc là, assez étonnamment, c'est au moment où je filmais une séquence assez anodine en fait, devant le musée d'Orsay à Paris. Il y a un homme qui est là, là je distingue qu'il y a quelqu'un qui est tombé, il y a ses jambes par terre là. Et donc à ce moment-là, je vais m'avancer. Voilà, on le voit par terre, il est là, il y a un homme qui est à terre, qui est ici, il y a des gens un petit peu autour de lui, donc je m'avance pour filmer cet homme-là. Et là, je vais recevoir le tir. Ah, tu la vois passer là. En fait, elle me tape, parce qu'en fait, je tiens l'appareil un peu sur le côté là. Elle me tape ici. Voilà, tac. Je me prends un tir en plein visage de LBD 40 qui m'a ouvert profondément la joue. Enfin, c'était une blessure jusqu'à l'os, quoi. Voilà, je sens que je suis bien ouvert à un moment, évidemment. Il y a du sang, ça commence vraiment à saigner. Je retourne l'appareil en fait, et je me filme avec mon appareil pour voir, parce que moi je vois pas exactement. Voilà, là je me filme moi avec mon appareil, je le tourne juste. Voilà. Donc assez impressionnante sur le moment, mais en fait j'ai pas de dégâts, j'aurais pas de séquelles quoi. Les nerfs finalement n'ont pas été atteints heureusement, les fractures étaient petites, elles se sont résorbées, il n'y avait pas de déplacement. Et puis l'œil n'a pas été atteint surtout. L'œil, les dents, le nez, enfin on peut imaginer le pire dans ce genre de blessure. Et du coup, ma position, c'était non, ok, je porte pas plainte, en revanche, je vais faire mon travail, voilà, je continue mon travail, et notamment, je vais écrire sur cette arme. Après avoir réfléchi, m'être renseigné, il y a un problème sur cette arme, clairement. Elle est disproportionnée par rapport à ce qu'on voit, et les fois où j'ai vu des personnes se faire amocher par des tirs, ou au moment où ça m'est arrivé, je vois mais vraiment pas en quoi le tir était justifié. C'est-à-dire que, pour le coup, parfois c'est des gens qui sont soit statiques, soit, bon, il y a des mouvements de fou, il y a des cris, des choses comme ça, ou des gens qui jettent une bouteille, une canette de bière, je ne sais quoi. Mais il faut rester quand même un petit peu sérieux, quoi. On ne peut pas éborgner quelqu'un ou risquer de lui arracher la mâchoire de façon inconsidérée. Il se trouve qu'il y a un deuxième temps dans mon histoire par rapport au LBD 40, c'est que 3 semaines donc après cette blessure qui a cristallisé beaucoup de choses, qui a symbolisé les agressions contre la presse, des choses comme ça, il se trouve que je filmais samedi dernier, place de la Bastille, et j'étais en fait à côté de cette personne que je ne connaissais pas à l'époque, je ne savais pas qui était cette personne, qui s'appelle Jérôme Rodriguez, qui est quelqu'un qui filme pour les Gilets jaunes, qui fait des Facebook Live, qui est connu parmi le mouvement. Et en fait j'étais à côté de lui lorsqu'il est lui-même blessé, grièvement à l'œil. On ne sait pas exactement par quoi, parce qu'il y a 2 choses qui sont tirées. Il y a une grenade de désencerclement qui est jetée comme ça, presque à ses pieds. Dans la foulée, il y a un tir de LBD, grenade. Et on entend juste avant les manifestants qui disent « arrêtez de viser la tête, parce que les tireurs sont en train de braquer leurs armes vers la tête. Là, on a entendu la grenade, et là, tac. Ça, c'est le tac, ça, c'est du LBD 40, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il y a la grenade qui a éclaté là. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Et c'est M. Rodriguez. Donc vous voyez, j'arrive... Il a encore son téléphone qui faisait le Facebook Live par terre, qui tourne. En regardant ces images, j'ai entendu qu'il y avait une polémique. Comment a-t-il été blessé? Est-ce que c'est du LBD ou pas? Avec de la part des autorités une négation totale de l'utilisation du LBD en ce qui le concernait. On disait voilà, il n'y a pas eu de tir de LBD,
On n'a aucun élément de preuve, c'est ce que disait, y compris, je crois même Castaner, le ministre de l'Intérieur, ou les services de police, on n'a aucun élément de preuve qui dirait qu'il y a eu un tir de LBD au moment où cette personne a été blessée. Or, moi, sur mes rushs, en les visionnant, il y a clairement un tir de LBD. Je l'entends parce que je connais bien le son et que j'ai un très bon micro quand je travaille. On entend très nettement le tir, le pop caractéristique de ce tir-là. Et du coup, ces images-là, quand j'ai entendu qu'il y avait cette polémique, je dis non, je suis désolé, enfin là, il y a des images, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de tir. Ça ne veut pas dire que le tir atteint à l'œil cette personne, mais enfin, de là à dire qu'il n'y a pas eu de tir, c'est juste énorme, quoi. Donc j'ai amené ces images pour qu'elles servent à démontrer quelque chose. Et en fait, on s'en est servi avec d'autres images pour démontrer qu'il y a eu effectivement un tir de LBD-40, ce qui est maintenant est reconnu, y compris par le policier qui a tiré, parce que jusqu'à présent, c'était personne n'a rien entendu, il n'y a pas de policier, personne n'a tiré. Voilà. Donc je me retrouve à nouveau dans l'histoire, parce que ce sont en partie mes images qui vont alimenter cette réflexion.